Quel est réellement le rôle de l'Église dans le développement de cette grande nation, la République démocratique du Congo? Actuellement, les hommes d'Église font des communiqués et certains sont même confondus aux chefs des partis politiques. L'Église jouait-elle les rôles qu'elle devait jouer? Est-ce que les brebis sont encore sauvés? Est-ce que les brebis sont devenus des militants? Est-ce que les brebis sont enseignés? Nous allons échanger avec un invité spécial, le patriarche Thierry Noël Etama. Il est évêque général et représentant de l'église Sénévé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit un évêque. Merci beaucoup. Merci. Alors, votre église, apparemment méconnue du public, est-ce que vous pouvez nous parler de cette église, l'église Sénévé? Ok, merci. D'abord, un grand merci pour toute l'équipe Télé 50 qui nous accorde ce privilège d'être votre invité spécial en ce jour. Merci à vous-même qui acceptez de partager avec nous. Je bénis les dieux d'Israël qui nous donne cette opportunité. Au fait, l'église de Sénévé, c'est une église protestante indépendante. Nous sommes protestants indépendants, on est évangélique. Une église qui a vu le jour depuis le 25 mai 2007, ici à Kinshasa, mais qui fait un travail éloquent à travers la République. Notamment dans le domaine de l'évangélisation d'abord. Il y a des âmes, des milliers d'âmes qui sont gagnées. Je crois jusque-là, on peut dire que nous avons 20 ans d'existence. Parce que, à peu près, des âmes sont sauvées, mais à côté des âmes sauvées, on fait un travail aussi pour la vie humaine. Donc, c'est une église plutôt qui recherche le développement de tout homme et de tout l'homme. Et de tout l'homme. Mais 20 ans, c'est récent en tout cas. 2007, oui. 2005, 2004, 2003 même. Oui. Il n'y a pas si longtemps. C'est que vous venez de quelque part. C'était quoi? Une rébellion? Une frustration? Non, ou une vision comme ça tombée la nuit? Pas souvent, on entend les hommes de Dieu dire j'ai eu la vision la nuit, le Seigneur m'a parlé, et puis voilà, il crée, il trace son chemin. D'abord, nous avons réussi un appel parce que je suis d'abord fils d'un pasteur protestant, mais c'est très tôt que mon père m'a dédié à l'Éternel. J'ai commencé à servir le Seigneur très tôt. Même quand j'étais élève, on savait que je prêchais au salut au drapeau. À l'université, on savait qu'ils avaient affaire à un frère en Christ. Et je vais vous surprendre, je ne connais même pas la tricherie. Je n'ai pas triché, je n'ai pas corrompu. Vous n'avez jamais touché? Non, parce que j'avais déjà, déjà la sémence en moi. Alors, quand je finis l'Institut supérieur, parce que j'avais commencé par faire les séances de développement à l'intérieur du pays, et là, j'étais déjà diacre dans mon église. À la fin, on m'a ordonné, je crois c'était le 3 décembre 2001, on m'a ordonné pasteur. C'était à la mission Tchène, mission protestante à Idiofa. 2 mois après, j'étais déjà pasteur assistant. Puis je deviens pasteur chef de paroisse à Idiofa. Et 5 mois après, j'étais élevé évangéliste provincial dans les Grands Bandounes. Et puis, en 2003, on m'envoie à Kinshasa pour faire les études théologiques. Et une année après, alors que j'étais étudiant, au même moment, j'étais affecté pasteur des paroisses ici sur place. Et 2 ans plus tard, j'étais représentant légal suppléant. Alors, vous parlez, mais tout de suite, parce que je voulais vous expliquer. Oui, allez-y. Oui, tout de suite après, j'étais obligé de démissionner pour 2 raisons fondamentales. La première, le Seigneur m'a parlé clairement
qui m'avait envoyé pour une église universelle. Donc je pouvais faire mieux ailleurs. Et avec la bénédiction de mes parents spirituels, j'étais obligé de démissionner pour fonder l'église de CNV. Ah, très bien. Donc, vous n'êtes pas... Donc j'ai quitté en 2006. C'est une abréviation ou... L'église de CNV n'est pas une abréviation. CNV, ça veut dire quoi? CNV, quand vous lisez Matthieu 13, 31, Jésus a dit, on appelle aussi grain de moutarde. Il a dit, si votre foi peut s'égaler au grain de moutarde ou au grain de CNV, vous êtes capable de transporter même les montagnes. Donc l'église, ça, je vais vous surprendre, c'est une église qui vient du néant, du vide. Et même moi-même, j'étais invite. Le Seigneur m'a ramassé comme cela. Il dit, voilà, ce qui va se passer avec toi. Dans ce vide, je vais créer une grande action. Et des milliers de personnes peuvent trouver la vie à travers cette église de CNV. Très bien dit, le révérend. Vous êtes patriarche, vous êtes évêque général. Vous parliez des Bandundu tout à l'heure. Là, vous venez d'une tournée au niveau des Bandundu. Mais je n'avais pas fini dans la présentation. Parce qu'en dépit des églises, l'évangélisation, la mission évangélique, j'organise aussi des écoles. On va y arriver. Okay. On va y arriver parce que ça va faire le développement. Oui. Mais d'abord, vous venez des Bandundu. Vous étiez en tournée d'évangélisation, semble-t-il. Quel est le constat que vous avez fait là-bas? D'abord, par rapport à mon travail, j'ai remarqué que les gens ont grandement besoin d'une vraie sémence, la parole authentique. Parce que j'ai remarqué que la foi des gens, comme la Bible nous le dit dans 2 Timothée plutôt, chapitre 3, premier verset déjà, la Bible nous donne les signes des temps. À la fin des temps, voilà, les gens vont être, les gens non. Mais ce qui est curieux, dans les grands bandouns, les gens ont soif de l'évangile. Vous sentez que le besoin est là, parce que la souffrance aussi est intense. Ils ont besoin d'un soutien. Ce qui fait que, pendant les pratiquement 45 jours de ma tournée, j'ai réussi à baptiser au moins 281 personnes. Et il y a eu des guérisons, il y a même des fous que Dieu avait guéris. Beaucoup de gens ont retrouvé le sourire. C'est une moisson abondante. Oui, c'était bon. Pour la gloire du Seigneur, très bien. Alors, on parle d'un développement, parce que l'Église a aussi une mission sociale. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Tout à fait. Et, l'Église de manière générale, pour ne pas parler de la vôtre, quel constat vous faites depuis notre indépendance? Quel rôle a joué cette Église au Congo? L'Église du Congo en général a fait un travail éloquent. Ça, c'est à mon humble avis. Je vais ici, en l'occurrence, l'Église catholique, par exemple. Si vous rentrez chez moi, la plupart, l'Église catholique et protestante, je voulais dire, même kimbanguiste aussi, quand vous allez dans les grands Bandundu, où je viens d'ailleurs de passer, vous verrez que la plupart des écoles, ce sont les écoles qui ont été initiées ou créées par les missionnaires. Voyez, par l'Église, même des hôpitaux. Et c'est un travail qu'ils ont fait, avec peut-être l'appui extérieur ou pas, mais quand même l'Église a fait un grand travail dans ce sens-là. Mais aussi il faut remarquer qu'il y a eu aussi quelques faiblesses, parce que il y a certains aspects et que je considère fondamentaux qui malheureusement n'ont pas été abordés. Certains aspects fondamentaux, notamment l'Église n'a pas eu un regard sur l'agriculture par exemple. Si on l'a fait, mais c'est superficiel. Mais par exemple, dans les domaines de l'éducation, les domaines de la santé, l'Église a fait un grand travail. Là, ça, c'est pas avant l'indépendance pour des besoins de colonisation, des stratégies montées pour... Même après l'indépendance. Après l'indépendance, l'Église a fait... D'ailleurs, même en ces jours, vous pouvez le remarquer, la plupart des écoles ne sont pas des écoles officielles. Ce sont des écoles conventionnées. Et qui dit conventionné, c'est l'Église qui en est initiateur. Vous voyez? Donc l'Église a fait un grand travail dans ces domaines-là, notamment les domaines de santé, comme je l'avais dit, et les domaines de l'éducation nationale. Alors, là, c'est l'Église catholique, le musulman aussi, vous avez dit. Oui. Mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui dans notre pays.
La vôtre s'est ajoutée, ça fait 20 ans. Oui. Même aujourd'hui, certains aussi ont eu d'autres visions. Chacun a sa vision, d'autres appels. Ouais. Les églises naissent chaque jour. Est-ce normal d'abord que chaque jour qu'on ait au moins une église qui naît? Tout à fait normal, dans la mesure où chaque jour il y a des personnes qui naissent. Vous voyez, les besoins croissants. Pour gagner les âmes. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que ces églises ont chacune une mission sociale particulière? Ça, je ne saurais pas entrer dans... Je préfère que vous me posiez la question sur ce qui me concerne. Votre église? Oui, parce Très que bien. pour les autres, vous n'en savez pas grand-chose. Oui. Alors, on parle de votre église, l'église des Sénévé. Les Sénévé. Oui. Qu'a-t-elle fait durant ces 20 ans d'existence? La Sénévé a fait un grand travail. Comme moi, quoi? je pense d'ailleurs par rapport à son âge, il y a de quoi louer. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas applaudir moi-même, mais au regard de ceux qui nous voient, je peux donner l'exemple. Vous voyez une église qui naît en 2007. En 2010, elle obtient sa personnalité juridique. La même année, on obtient les premiers arrêtés pour les écoles. D'ailleurs, ce que vous devez connaître, c'est que nous avons un principe. Ce principe, nous l'avons épousé de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a un jour, Jésus a réussi des gens. Après leur avoir enseigné, mais il se rend compte que ces gens avaient faim. Ils devaient manger. Et il demande aux apôtres s'ils avaient disposé quelque chose, s'ils pouvaient trouver la solution. Pierre dit, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de marché, il n'y a rien et tout ça. Mais Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. C'est devenu notre principe de base. Donc l'église ne doit pas être... Ils ne sont pas allés travailler et ils ont fait rien, il y a eu un miracle. Oui, ils ne sont pas allés travailler. Ça veut dire quoi concrètement? L'église ne doit pas être un problème pour les fidèles. Mais l'église doit être une solution, une réponse. Et c'est exactement ce que je fais. C'est ce qui fait qu'en 20 ans, je vais vous surprendre que l'église de Sénévé est signataire de la convention, la nouvelle convention scolaire. Parce que nous n'avons pas moins de 200 écoles, et moins de 2000 écoles conventionnelles. Que vous avez vous-même construites, ou les écoles de Cru qu'on vous a... Non, ce sont nos écoles. Construites ce sont nos écoles par notre église. Par vous-même? Par nous-mêmes. D'où est venu les financements? Ce sont les membres? Nous avons un principe. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas une église qui doit chercher des financements. Mais les jours qui viendront, peut-être, notre église sera à mesure d'appuyer le gouvernement. 2000 écoles en peu de temps, oui. On aimerait bien comprendre, pas seulement moi, mais ceux qui nous suivent à la télé. Ouais. Où avez-vous trouvé des ressources financières pour construire 2000 écoles que vous gérez maintenant? Nous-mêmes. Nous évangélisons, nous apprenons à ces gens à travailler, leur auto-prise en charge. Je dois vous dire que j'ai eu la grâce d'étudier le développement rural. Je suis un technicien en développement rural. Vous savez situer ces écoles? C'est dans quelle province? Nous sommes à Kinshasa, ici. Nous sommes dans les Kwango et nous sommes plus dans le Kwilu. Plus précisément, c'est à Idiofa. Donc Kwilu, les 2000 sont répartis entre Kinshasa et l'ancien Grand Bandung. L'ancien Grand Bandung. Bien, on posera des questions à ceux qui habitent Bandung. Non, mais demandez. Vous pouvez demander. S'ils le savent, trouver des écoles, des écoles. Mais au lieu de demander là-bas, mais vous allez voir, on peut vous balancer. Nous sommes parmi les 5 premières confessions religieuses signataires de la nouvelle convention scolaire. L'église de Sénévé avec le patriarche Etama, Thierry Noël que je suis. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes signataires. C'est combien de membres déjà votre église? Vous avez, en 20 ans, vous avez combien de membres? Les membres, en tout cas, on peut... Aujourd'hui, il faut aller au-delà de 10 000 membres. 10 000 il faut compter tout le monde, partout où on est. Alors, vous avez des membres qui savent donner au Seigneur parce que arriver à construire 2000 écoles avec moins de 10 000 membres en 20 ans, ça sent un travail acharné. Oui. Nous travaillons avec les moyens que Dieu met à notre disposition. Avec les moyens du Seigneur. Les moyens que Dieu nous donne, ce sont ces moyens-là. Alors, c'est pour terminer maintenant, quels sont, en quelques mots, vos perspectives d'avenir?
Bon, d'abord, après 2000 écoles, vous allez faire quoi? À part puis, ça, il n'y a pas que Kinshasa et Bandundu. Le Congo est vaste et grand. Oui. Qu'est-ce que vous projetez dans les 20 ans à venir? Il n'y a pas que ça. Je dois vous dire que nous avons aussi initié au sein de l'église de Sénévé une ONG, les greniers de Sénévé, qui a fait aussi un travail local à Kinshasa, notamment dans la protection des enfants. Nous avions, les années passées, on a travaillé en partenariat avec World Vision et les autres. On a travaillé dans la réinsertion sociale. Et là, les enfants dits de la rue, accusés de la sorcellerie, avaient réintégré leur famille. Mais aujourd'hui, par exemple, nous sommes plus orientés maintenant en milieu rural avec l'agro-pastoral. On travaille dans les travaux des champs, on est dans l'élevage, le petit élevage, on est aussi dans les cantonnages manuels. Donc c'est tout ce que nous faisons pour donner de l'emploi, pour donner du travail à nos fidèles, au lieu qu'ils attendent. Donc ils travaillent et ils peuvent trouver leur. Vous êtes toujours loin de la politique? Pas de communiqués, pas de prise de position, rien? Non, la politique... Seulement le travail de développement? Oui, on n'est pas vraiment dans la politique. On n'est pas intéressé? Malheureusement. Merci beaucoup, Patriarche Chéri Noël Etama et Loko, pour toutes ces précisions. Un travail salué, plusieurs écoles construites. Aujourd'hui, vous êtes dans le développement. C'est à saluer, en tout cas, pour votre église. Et surtout, bonne chance pour la suite. Merci. Pour les 20 ans à venir encore. Les perspectives, vous vouliez connaître? Oui, rapidement, 30 secondes parce que là on a fini. 30 secondes, on a fini. Bon, par rapport aux perspectives, d'abord la grande soif que nous avons, c'est répondre à l'appel du Seigneur, à toute la création. C'est-à-dire, il faut que l'Église maintenant, là, s'installe dans toutes les provinces de la République. Ça, c'est d'abord mais aussi aller en dehors du pays. C'est ça notre projection. D'ici 20 ans, je crois que nous pouvons être dans toutes les provinces, mais aussi en Afrique et à travers le monde entier. Nous vous souhaitons bonne chance, en tout cas, et avec l'accompagnement du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse grandement. J'ai dit Amen, Patriarche Chéri Noël Etama, je vous dis sincèrement merci. Vraiment votre Télé 50 Télé 50 et son DG. Surtout les DG. Merci beaucoup. Merci. C'est arrivé, Patriarche Chéri Noël Etama et Loko, vous êtes évêque général et représentant légal de l'église des Sénévé. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.